L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous nous intéressons aux leçons de Ouagadougou pour sortir de l'instabilité au Sahel. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour, Dr Bakary Samb. Bonjour et merci de votre aimable invitation. Docteur Bakary Samb, on connaît les positions du Timbuktu Institute sur la place des ressources culturelles endogènes en matière de médiation et de résolution des conflits au Sahel, mais suite aux récents événements au Burkina Faso, vous soutenez qu'une première leçon à retenir est l'efficacité de certains leviers jusqu'ici négligés. Pouvez-vous revenir sur cet aspect de la crise en cours ? Oui, merci bien. Vous savez, nous avons tout le temps plaidé pour la prise en compte des ressources culturelles africaines endogènes en matière de règlement de conflits et de médiation. Et on a vu que la crise récente au Burkina Faso a quand même donné raison à ceux qui croyaient à ce levier-là. C'est-à-dire qu'au moment de la crise, avec un blocage où il a fallu une petite étincelle pour qu'il y ait effusion de sang là-bas au Burkina Faso, on a vu que c'est l'influence des fêtières, des communautés religieuses, avec la FAIB, le FNMB, le CERFI, les églises catholiques, les protestants évangéliques, la communauté musulmane et le représentant du Moronaba qui ont pris les devants, et que le cardinal Philippe Ouedraogo, qu'on connaît très bien, qui est l'archevêque de Ouagadougou, a pris part, et ce sont ces efforts des religieux, ces efforts des chefs traditionnels qui ont pu au moins arriver à cet accord qui a pu éviter au Burkina Faso l'affrontement entre les factions de l'armée. C'est dire que la communauté internationale doit de plus en plus donner la dignité de solution à ces stratégies endogènes et les intégrer dans les stratégies de règlement de conflits sur notre continent. Très bien. Vous semblez aussi dire qu'une deuxième leçon serait liée à un regard plus analytique que l'on devrait avoir sur les transitions politiques dans la région. Que voulez-vous dire exactement ? Oui, c'est pour justement avoir un regard plus critique sur notre manière d'appréhender cette transition et d'analyser la situation politique en Afrique. C'est vrai, on est à l'heure du souverainisme et des sentiments nationalistes. Mais il faut se rendre à l'évidence que ce ne sont pas les coups d'État quand même qui vont développer l'Afrique. Depuis l'indépendance, il y a eu 214 coups d'État, dont 8 en Guinée, 8 au Mali, 9 au Burkina Faso, et j'en passe. Et ceci n'a pas aidé ni à l'amélioration des conditions de vie des populations, ni en développement, ni au développement de l'éducation, de la santé, mais ça n'a pas non plus aidé les pays à être dans la stabilité. Ça a plongé le continent, en tout cas la sous-région, dans une instabilité endémique dont profite aujourd'hui des deux côtés le bloc occidental ou le bloc pro-russe, mais aussi les groupes djihadistes qui continuent à leur forfait dans ces pays-là. Aujourd'hui, au moment où on se dispute pour le pouvoir au Burkina Faso, moins de 40% est sous contrôle de l'armée, et qu'il y a des velléités dans le centre-ouest, il y a des appels au massacre, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on devait jeter un regard critique sur cette transition-là et savoir que les démocraties peuvent être imparfaites, mais ne pourront jamais être contrôlées à des régimes de coups d'État qui se succèdent et qui n'aident pas à faire avancer les choses en Afrique. Docteur Bakary Samb, vous soutenez également qu'il y aurait ce que vous appelez une troisième leçon de Ouagadougou qui cette fois-ci aurait un rapport avec un besoin pressant de renforcement des institutions régionales. Quelle est-elle alors ? Oui, je vois que pendant cette crise, on a vu que tout le monde se disait que la CEDEAO devrait régler ce problème-là. Mais ces derniers temps, il y a eu tellement de discours négatifs sur l'institution sous-régionale. On a stigmatisé cette institution régionale alors que cette institution demeurait un levier important de règlement de conflits et de crises dans notre région. Et je pense que ce n'est pas le moment d'affaiblir ces institutions. Il faut les renforcer, il faut les légitimer davantage. Il faut sortir de ces incohérences qui les affaiblissent pour qu'on sache que ces institutions régionales sont utiles, surtout en temps de crise, et que l'Afrique doit désormais de plus en plus s'orienter vers des solutions africaines pour les crises et cette insécurité endémique.
Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.